Bonsoir très chers compatriotes gabonais. En vos rangs des qualités respectives, titres honorifiques et nominatifs. J'ai été interpellé par plusieurs compatriotes depuis ce matin et sur le fiasco électoral qui est en train de se préparer dans plusieurs localités. Vous êtes à l'émission Atmosphère Nocturne, intervention fiscale, électorale et judiciaire, animée par David Mberkouma, le prince Sadouma, le Minotaure, l'abbé de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation de pouvoir. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, qui deviendra la principale de l'angle, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Le sujet qui défrait la chronique fait suite au retrait de candidature de certains membres de l'Union démocratique des bâtisseurs. L'Union démocratique des bâtisseurs qui a été créée par le chef de l'État après la transfiguration du rassemblement des bâtisseurs, sans compter la nébuleuse Haussimann transformée en pensée patriotique. Et là, je voudrais m'insurger contre un autre sexagénaire ménopauseux politique du côté de Makoukou qui continue à faire ses directs sans véritable conscience ni niveau de maturation démocratique. Pour la simple raison qu'un compatriote aurait dit que l'Union démocratique des bâtisseurs est le parti de fond que mon frère Mekamamba arrive à s'insurger alors qu'il est lui-même fond. Et nous voyons bien dans la composition d'ailleurs du dispositif des bâtisseurs que le chef d'État Brice Côté Oligui Nguema lui-même est fond. Le trésorier général de l'Union démocratique des bâtisseurs, il est fond, son propre frère. Et que d'après les premiers résultats de la province du Wellington, les bâtisseurs ont 10 députés élus dès le premier tour, avec 3 députés en ballotage pour le second tour. Donc certainement dans cette localité, ils vont faire 13 sur 13. Je ne pense pas que ce sera le cas dans les autres localités. Donc dire que l'Union démocratique des bâtisseurs est un parti de fond, je ne vois pas en quoi cela susciterait un débat et que cela soit du tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme, c'est la simple réalité des faits observables sur l'ensemble du territoire. Il est de même pour la commune de Libreville, la tête de liste des bâtisseurs dans le 5e arrondissement, la commune de Libreville, est fond. Les députés également sont fonds. Angomoyon, il est bel et bien fond. Et qui est candidat pour le deuxième tour. Le 6e arrondissement également, la tête de liste, elle est fond. Je crois, le 2e arrondissement, c'est encore pire. Allez-y vérifier également la qualité de ces députés-là. Donc, dire que l'Union démocratique des bâtisseurs est un parti de Panouin, je ne vois pas en quoi c'est le tribalisme. Et je ne vois pas en quoi est-ce que Mekamamba ferait un punching ball pour pouvoir analyser cette actualité, alors qu'il y a des véritables sujets préoccupants des Gabonais, liés à la transparence électorale, liés au retrait de certaines candidatures de l'Union démocratique des bâtisseurs, que je condamne fermement, et je voudrais même féliciter Justine Lekogo, qui a également pris parti pour condamner cette attitude burlesque, cette attitude antidémocratique. Et c'est les membres de l'Union démocratique des bâtisseurs qui sont en train de nous amener vers un recul démocratique avec des conséquences observables sur notre tissu social. Et c'est bien dommage et regrettable que ce soit le parti du chef de l'État qui soit véritablement réfractaire aux instruments d'une démocratie pluraliste qui puisse tourner la page vers ce que nous avons qualifié de monotisme abject sauvage. Malheureusement, l'Union démocratique aujourd'hui est pratiquement en train de révéler sa véritable nature. Sa nature d'autocratiste, son attitude justement de conservateur des privilèges indus, patrimoniaux et matrimoniaux, et c'est bien dommage et regrettable. Cette transition, le peuple gabonais l'avait placée sous les auspices d'une véritable confrontation d'idées, une démocratie pluraliste qui devait entraîner
le règne des meilleurs. Malheureusement, vous avez pu le constater d'ailleurs. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez pu le constater à travers les consultations médiatiques qui ont été faites à l'égard des populations, à l'égard des candidats. Et vous avez pu remarquer le manque de culture démocratique de certains candidats, caractérisés par l'illettrisme, la déscolarisation et voire même l'analphabétisme. Des candidats sans aucune expérience, sans aucune intelligence, sans compétence, sans professionnalisme, sans niveau de qualification. Et voilà le prototype des candidats à la 5e République. C'est bien dommage et regrettable que le parti du chef de l'État ait fait justement ce genre de casting pour choisir non pas les meilleurs, mais le queue de wagon. Et c'est triste et dommage. Donc, voilà comment la 5e République démarre sur les cheveux de roue d'une démocratie piégée, une démocratie machiavélique, un véritable fiasco, une catastrophe, un déluge électoral. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dirai avec les mots assez euphémistes, parce que notre frère du 2e arrondissement l'a dit, que nous avons assisté à un véritable braquage électoral. Ce braquage électoral a été consécutif à des individus qui n'arrivent pas à comprendre que nous devons sortir de ce système totalitaire caractérisé par la concussion, la gabégie, le tutorat et le protectorat, c'est-à-dire l'exaltation, le règne des médiocres. Et ce sont ces médiocres-là qui sont à l'origine de toutes ces forces centrifuges qui empêchent notre pays de pouvoir se développer. Lorsque vous avez des individus qui ne sont pas capables d'interpréter un texte de loi, des individus qui ne sont pas capables de comprendre le principe de la décentralisation, ce transfert de compétences, le pouvoir central aux collectivités locales par le biais d'une législation. Des individus qui ne sont pas capables d'appréhender le rôle d'un député, à savoir voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement, mais également son rôle le plus indéniable qui est celui d'évaluation des politiques publiques. Comment des individus sans papier, peuvent-ils arriver à une évaluation saine, une évaluation rationnelle, cartésienne des politiques publiques? Des politiques publiques sur l'emploi, des politiques publiques sur l'éducation, sur la santé, mais encore pire sur l'économie. Une économie aujourd'hui caractérisée par une balance commerciale, une balance budgétaire déficitaire, avec des déficits chroniques occasionnés par un gouvernement aux antipodes de la raison, un gouvernement qui ne comprend pas les principes élémentaires de la rationalisation des ressources techniques et financières. Maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. 7 000 milliards de prévisions budgétaires avec 7 000 milliards de dettes, c'est vraiment une économie à rebours chemin. Ce n'est que dans les pays tropicalisés, à faible niveau de qualification économique, qu'on arrive à savamment concevoir ce genre de torchon de loi de finances. Je voudrais donc attirer l'attention du plus grand nombre des compatriotes gabonais sur la nécessité de ne pas participer à leur fiasco électoral de demain. Du côté de Koulamoutou, où Blaise Louembé se retrouve seul, sans adversaire, parce que son adversaire, qui est membre de l'Union démocratique des bâtisseurs, a pris ses jambes par le cou. Il a tout simplement été sommé de retirer sa candidature pour laisser passer Blaise Louembé. Blaise Louembé qui est responsable d'une formation politique qui est aux aguets aujourd'hui avec de faibles résultats électoraux observés sur l'ensemble du territoire national. Le PDG qui autrefois chantait des cantiques et de louanges mortifères d'un système gabataire, eschatologique, comateux et apocalyptique, et aujourd'hui est en train de vivre des lendemains incertains par le ballottage justement de ceux-là qui représentent cette formation politique passéiste, cette formation politique qui s'accroche à des privilèges indus, patrimoniaux et matrimoniaux. Et d'ailleurs, Blaise Louembé le dit, qu'il consacrera tout son salaire de député pendant 5 ans pour pouvoir s'occuper de ces populations. C'est de la pure manipulation, une manipulation machiavélique, parce que Blaise Louembé le sait pertinemment que dans la province de l'Oguelolo, eh bien, les Gabonais sont désormais hostiles au Parti démocratique gabonais.
J'en veux pour preuve du côté de Lassouville, où son représentant de Lebongenza a mordu la poussière par une défaite retentissante, parce que là-bas également les gens ont décidé de tourner la page. Mais qu'à cela ne tienne, j'invite tout de même les ressortissants de Guelolo, du côté de Mulundu, du côté de mon village Yuluk, Mathiata Malende et autres, de voter pour le candidat Fernando Maoubo-Lendoy. Quand bien même Fernando Maoubo-Lendoy soit un membre du Parti démocratique gabonais, mais les populations ne votent plus les partis, les populations votent des personnes qui soient à même d'impulser une dynamique de développement dans leurs différentes villes et villages qu'il faudrait naturellement transformer en pôle attractif de développement. Donc du côté de Koulamoutou, ce n'est pas la peine d'aller au vote demain. Il n'y a pas de choix possible à faire. On ne peut pas avoir le choix de choisir un seul candidat alors que le second candidat s'est retiré. Il est de même du côté justement de la Nyanga, avec le retrait de la candidature de cette compatriote qui était aux prises à Angélique Ngoma. Vous voyez que la démocratie gabonaise aujourd'hui, elle est escamotée, elle est assurée, elle est déchiquetée par ces mêmes oligarches politiques, ces mercantilistes épicuriens sans base législative, ces conservateurs traditionnalistes, ces courtisans intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, qui nous ont aidés à avoir une constitution mortifère que j'ai dénoncée, une constitution qui exalte l'absolutisme et le totalitarisme du pouvoir, l'autocratisme, voire même le nespotisme et le dépotisme du pouvoir. C'est bien dommage et regrettable. Et à partir de cette même constitution, ils ont conçu un code électoral calqué sous mesure pour satisfaire leur fantasmagorie électoraliste. Et aujourd'hui, ils ne s'apprendront quand même parce qu'ils ont trouvé une population réfractaire à toutes ces réformes manichéennes, ces réformes qui ont plongé le pays vers l'inertie, vers la passive, vers une espèce de morosité ambiante, avec des conséquences incalculables aujourd'hui. Et nous nous retrouvons avec une chambre bicamérale monocolore, telle que je l'avais prévu il n'y a pas très longtemps, un conseil municipal et départemental monocolore, avec toutes ces institutions et qui arrivent une fois de plus à nous rappeler les sombres questions de notre histoire politique. Donc ce retour vers le monothéisme abject et sauvage ne laissera pas les Gabonais en paix. Parce que moi, le prince Adouma David Bakoma, la troisième voie, eh bien, je m'insurgerai toujours et je me poserai en épouvantail, en sycomore, en phare de l'âge pour décrier cette attitude de nos acteurs politiques étatiques gabonais qui ont confiné notre démocratie en une simple pauvrette, une girouette pour satisfaire des intérêts égoïstes et partisans d'une classe politique ménopausée avec des gérontocratiques qui sont incapables de pouvoir arriver à une saine confrontation électorale pour que le meilleur puisse émerger. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention fiscale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Bakoma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir, la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, qui sera la principale de l'encre, une pierre d'achoppement, un rocher d'escalade. Je m'inscris désormais dans une opposition restructurée que nous avons qualifiée de troisième voie, c'est-à-dire la voie du non-alignement. La voie du non-alignement qui consiste en un refus de cette espèce de dualité, ce mariage infect, indigeste et purulent entre l'Union démocratique des bâtisseurs, le parti du chef de l'État, dont il nous a causé un désaveu en paternité qui a entraîné le peuple vers ce choix inéluctable, vers son fils putatif, c'est-à-dire l'Union démocratique des bâtisseurs. Et le Parti démocratique gabonais, cette vieille locomotive, où certains sont restés accrochés à ce parti pour ne pas faire preuve de déloyauté, comme ceux-là aujourd'hui, qui sont comparables à des gaz prostitués dévergondés aux odeurs de boniche en putréfaction, comme ceux de la Baie de Cochon, des garces aux mœurs dépravées qui n'ont pas compris qu'il y a la noblesse dans la loyauté, qu'il y a la noblesse dans la pauvreté, et que l'objectif ce n'est pas d'être député pour député, mais il faut être député pour que vous soyez capable de compétir au milieu de 145 autres députés et représenter valablement votre circonscription administrative et territoriale. Malheureusement, c'est le comble. C'est le comble parce que le choix de ceux-là qu'on a bien voulu mettre en éveil pour pouvoir défendre les populations, bien évidemment, ne sont pas les meilleurs.
Mais ils sont sortis une fois de plus des tiroirs de leur passé obscurantiste avec une espèce de médiocratie du pouvoir où on fait l'apologie d'État, l'apologie des médiocres, l'apologie des incapables, l'apologie de ceux-là qui sont capables de se courber à quatre pattes, qui sont capables justement de vendre leurs parents pour une gargote, une beuverie, une chasse mouchetée. Et c'est bien dommage et regrettable. Dans le 6e arrondissement, je vous demande plutôt de voter pour le député Itembi, parce que le député Itembi, c'est quelqu'un qui a une forte solidarité, un fort ancrage dans le 6e arrondissement, pour que le 6e arrondissement puisse suivre la trace de Daniel Koulou avec 25 conseils municipaux sur 25, c'est-à-dire un pourcentage de 100%. Et aujourd'hui, il fait l'objet de toutes les récriminations, alors que ces gens n'ont pas compris ce que c'est que l'élection à la proportionnelle avec 1/10 pour avoir un conseiller municipal. Et la multiplicité des candidatures à faible impact sociologique et géostratégique est à l'origine de ces résultats dont ils sont en train de décrire aujourd'hui. Et c'était incessamment les mêmes nantis du pouvoir ont financé des fausses candidatures avec des fausses listes pour pouvoir, une fois de plus, laisser l'Union démocratique des bâtisseurs avec toutes les forces possibles, toutes les possibilités de rafler la mise pratiquement sur l'ensemble du territoire. Et c'est dommage et regrettable. Parce que la proportionnelle avait été conçue pour que les partis politiques puissent arriver à une espèce de collégialité au sein justement du conseil municipal. Malheureusement, cette collégialité ne sera pas de mise à part dans le 4e arrondissement, la commune de Libreville, où l'Union démocratique des bâtisseurs a 10 conseillers municipaux, le PDG et le RHM, je crois, de Barreau-Chambré, 6 et 4, donc ça fait 10 députés, donc il faudra naturellement une alliance pour avoir le contrôle au sein de cette circonscription administrative et territoriale. On aurait bien voulu que cela se passe ainsi dans les autres circonscriptions pour arriver à une espèce de collégialité dans la gestion de nos collectivités locales. Malheureusement, eh bien, ce n'est pas le cas. Et le désaveu en paternité, cette implication du chef de l'État dans le processus électoral a entraîné le peuple gabonais à jeter leur dévolu sur l'Union démocratique des bâtisseurs. Bonne chance à tous ceux qui sont au 2e tour, mais je voudrais également attirer l'attention d'un jeune compatriote qui est aux prises à un membre de l'Union démocratique des bâtisseurs dans la province de l'Ogooué-Maritime. Et il est en ballottage défavorable avec le ministre du Travail. J'appelle les populations de cette circonscription administrative de ne pas voter pour ce ministre de l'Emploi dont les résultats ont été manifestement médiocres au cours de ces 2 années du processus transitionnel de notre pays. De voter pour son adversaire parce que celui-là, il est à même de porter la voix très haute dans cette circonscription administrative et territoriale. Je suis invité une fois de plus à TV+, et qui m'accorde ce privilège-là de pouvoir débattre de toutes ces problématiques liées aux enjeux électoraux de la fin de notre processus transitionnel. Donc suivez-moi tout à l'heure à partir de 22 h à TV+ Afrique, cette chaîne de télévision aujourd'hui, et qui a jugé utile une fois de plus d'appeler David Mberkouma pour être consultant, pour pouvoir éclairer la lanterne des Gabonais. Il vous souviendra que j'avais un contrat en bonne et due forme à Gabon 24 avec un paiement mensuel de mes prestations. Malheureusement, cette chaîne de télévision totalement acquise aux louanges, aux chants et cantiques du chef de l'État avait jugé utile que David Mberkouma avait une trop forte liberté de ton, une capacité de dire ce qu'il pensait, et ils avaient jugé utile de rompre de manière unilatérale ce contrat, alors qu'il y a des principes justement de résiliation de contrat. Il y a tout de même un certain nombre de démarches à accomplir. Malheureusement, ben, je ne me limite pas à ce genre d'espièglerie, parce que moi, ce qui m'importe, ce n'est pas le confort, ce n'est pas le bien-être, mais la défense des minorités marginales, les exclure la croissance économique et sociale dans un pays considéré comme un scandale politique, un scandale minier, un scandale financier, mais qui malheureusement, les populations vivent dans des conditions les plus lamentables, les conditions les plus précaires. Je voudrais féliciter une fois de plus le candidat également dans le 2e siège du 3e arrondissement, un certain Justin Kumbango Unamango Ukosèche, et qui vient de doter les populations de Kenge et de Kingele d'un forage. Un forage qui va permettre à ces derniers d'avoir l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable qui constitue un véritable objectif de développement durable. Voilà un gouvernement qui est resté pratiquement 2 ans
incapable de donner les populations l'eau potable, incapable d'aider les populations à avoir accès à l'énergie. Ce gouvernement aujourd'hui qui est décrié par le plus grand compatriote gabonais, et là, c'est un candidat qui est admis un deuxième tour contre Godefroid Fumbala qui arrive à donner les populations l'eau potable. C'est vraiment triste, c'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, le député n'a plus la même envergure. Si vous n'êtes pas un député du palais, si vous n'êtes pas un député du chef de l'État, eh bien, il n'y a aucune possibilité pour vous de pouvoir agir dans ce qui va être fait dans la 5e République. Et c'est pourquoi je confirme ce que disait d'ailleurs le secrétaire général adjoint des bâtisseurs lorsqu'il allait soutenir Cash dans le 2e, 3e arrondissement, à savoir qu'un seul député ne peut rien faire au milieu de 141 députés. Donc c'est une réponse à la bergère, à Godefroid Fumbala, cet acteur politique que nous connaissons très bien, doté d'une certaine intelligence, d'une certaine capacité, mais qui malheureusement avait trahi le peuple en défendant cette constitution mortifère. Et c'est pourquoi moi, je voudrais rester honnête avec ma conscience. Eh bien, moi, je ne peux pas accorder mon violon à Godefroid Fumbala. Godefroid Fumbala aurait dû garder sa neutralité dans l'élaboration de cette constitution aujourd'hui qui nous cause énormément de dégâts, avec un code électoral dont il est également victime aujourd'hui, et il voudrait avoir la sympathie, il voudrait avoir justement l'adhésion de ces populations qu'il a rejetées hier pour le simple fait qu'il aurait eu le poste de vice-président de l'Assemblée nationale, alors que plusieurs Gabonais s'étaient mobilisés au cours de ce processus transitionnel pour que Godefroid, qui avait d'ailleurs été oublié certainement gracieusement par le pouvoir public, puisse bénéficier de cette charge de député. Malheureusement, pendant ces 2 ans à l'Assemblée nationale, eh bien, Godefroid s'est caractérisé par un certain rejet à l'égard de certaines populations qui étaient en difficulté. Vous avez bien vu et observé ce trait de caractère, son visage qui avait été froissé lorsqu'il a trouvé ses compatriotes à l'Assemblée nationale qui étaient en train de dénoncer les irrégularités dans la proclamation des résultats du concours. Il est de même pour nous qui avons été déguerpis après nos retirs, des déguerpissements sauvages et primitifs où nous avons perdu tous nos biens avec nos parents, sans compter nos unités productives, mais bien malheureusement pour eux qui n'ont pas pu atteindre à notre prestige, c'est-à-dire à notre honneur ou dignité. Aujourd'hui, il est bel et bien, nous dormons à la belle étoile, nous avons tout perdu avec nos parents, mais nous sommes restés debout, tels des vertébrés, et nous entendons rester debout, parce que c'est maintenant que la véritable bataille contre la 5e République va se commencer. Et je vous le dis, moi, David Berkouma, je serai le premier précurseur de toutes ces batailles. Il est hors de question que nous sortons justement de ce système de désorganisation étatique que tout le monde a décrié pour que nous repartons vers le monothéisme abject et sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie. Je continue à le dire, à le penser à tort ou à raison, que la démocratie pluraliste, c'est le meilleur système de gouvernance politique étatique parce que ce système-là vous permet justement d'être en saine compétition électorale pour que les meilleurs puissent émerger. Malheureusement, eh bien, cette élection s'est caractérisée par un véritable fiasco, un usage abusif des procurateurs, un transport de mercenaires politiques, sans compter les arts de falsification de procès-verbaux. Et là, je vais féliciter une fois de plus la République française pour avoir rejeté cette plainte de l'État gabonais à l'égard de notre compatriote qui a saccagé les urnes du côté de la France pour manifester justement ce tripatouillage électoral, cette infamie électorale. Et aujourd'hui, il peut se réjouir d'avoir eu gain de cause. Donc, l'État gabonais a malheureusement perdu, donc cette plainte n'a pas pu prospérer. Mais cette jurisprudence pour ce compatriote gabonais en France doit servir d'exemple pour mon frère Léon Zébiré, et qui d'ailleurs avait cassé les unes dans sa circonscription administrative et territoriale, où il était candidat favori, et malheureusement, ses bulletins de vote avaient disparu. Mais dans le 3e arrondissement, ce ne fut pas le cas. Un des candidats également tête de liste, appelé le Noyau, après avoir mené une campagne tambour battante, après avoir dépensé plusieurs centaines, certainement cinquantaines de millions de francs CFA, le jour du scrutin, ces bulletins de vote ont disparu et le scrutin s'est tenu aujourd'hui. C'est à son corps défendant que le ministère de l'Intérieur, avec les services de pouvoir public, n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi est-ce que les bulletins de ce jeune compatriote ont disparu. Et jusqu'à présent, eh bien, c'est la même atomie, c'est la même apathie. Donc c'est cette violence institutionnelle que nous combattons. Et nous allons continuer à combattre cette violence institutionnelle et qui entraîne les discriminations, les ségrégations électorales
alors que le Gabon est indivisible et ce sont eux qui parlent justement de la cohérence, qui parlent de la cohésion, qui parlent de l'unité, alors qu'ils sont les premiers justement à s'aborder ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire notre honneur, notre dignité. Donc, très chers compatriotes gabonais, je vous demande de rester debout. Ne soyez pas découragés, mais la véritable bataille va commencer maintenant parce que nous allons rentrer dans le règne d'une dictature féroce. Et ce sont eux, ceux-là qui seront capables de s'adapter, qui vont pouvoir survivre dans cet univers qui va être de plus en plus difficile, de plus en plus décrié par le plus grand nombre de compatriotes gabonais. Et je terminerai par ce que disait Ali Bongo Ondimba, d'ailleurs qui ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux, il ne sera fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tout le Gabon. Et il le disait, et que la famille Bongo a été accusée de tous les péchés de Jupiter, de Saturne, Uranus, mais il mettait au défi les nouvelles autorités politico-administratives, économiques et financières de notre pays de faire mieux que lui. Or là, avec cette catastrophe électorale, avec ce fiasco, ce déluge électoral, avec toutes les difficultés, les peines, avec toute la désorganisation, eh bien j'ai bien peur qu'Ali Bongo Ondimba puisse avoir raison dans cette atmosphère. Comment on arrive à organiser des élections avec des candidats qui font des recours à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle n'arrive pas justement à vider le contentieux, mais l'élection a tout de même lieu. Bon, vous imaginez un peu ce genre de travers, on arrive à proclamer justement le ballottage d'un certain Franck Nguema et du jour au lendemain, son ballottage est remis en cause, portant ainsi atteinte à son honneur, à sa dignité, mais également à son honorabilité. Et il porte un recours, malheureusement, ben, il faudra encore attendre la fin du processus électoral pour vider le recours. Mais c'est une véritable désorganisation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et c'est bien triste et dommage. Non seulement ces gens-là arrivent à ne pas vider le contentieux électoral, mais ils arrivent une fois de plus à imposer une faramineuse somme de 500 000 francs pour pouvoir déposer un recours à la Cour constitutionnelle. Une autre machination, une autre escroquerie et que les Gabonais ne devront d'ailleurs pas accepter. Le service public, il est gratuit, la Cour constitutionnelle, les agents sont payés avec l'argent public. Il n'y a pas de raison que ces gens-là se comportent ainsi pour pouvoir imposer justement le paiement des recours. C'est triste, c'est dommage et c'est regrettable et c'est honteux. Donc je voudrais manifester ma désapprobation face à cette ignominie, face à cette manière de se comporter, de vouloir pousser le peuple jusqu'au bout. Je termine par cette phrase de notre sacré livre saint. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Que le faible dise qu'il est fort. Que le faible dise qu'il est fort. Car l'arc des puissants sera brisé. Et les faibles ont la force pour s'instruire. La force est à l'Éternel des armées. Celui qui instructe les princes, c'est les autorités. Celui qui établit les rois et celui qui les renverse sans aucune intervention humaine. Vous êtes à l'émission Atmosphère Nocturne, intervention chirurgicale électorale et judiciaire, animée par le prince Sadouma David Mbakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation de pouvoir. Il vous souviendra que j'avais prédit la chute d'Ali Bongo Ondimba contre la recherche de ce troisième mandat que j'avais qualifié de mandat de la mort. J'avais prédit également la chute de Nodine Bongo Valentin avec sa mère, la veuve Blanche, et je l'avais dit que les forces de défense de sécurité vont prendre le pouvoir et que ces derniers allaient la ruiner, qu'ils allaient prendre leur argent. Et aujourd'hui, on se rend compte d'après le procès qui va intervenir en novembre, paraît-il que certains auraient pris l'argent de Nodine Bongo Valentin avec sa mère, qu'ils auraient pris les voitures, qu'ils auraient pris quelques comptes. Voilà comment des gens sont restés têtus lorsque je disais à Ousseini Ossa de quitter le pays avec tout ce qu'il avait déjà obtenu comme fortune parce que Ali n'allait pas être président. Ils ne m'ont pas écouté. Toutes mes prophéties se sont toujours avérées justes. Je dis bien, toutes mes prophéties se sont toujours avérées justes. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais dire à mon très cher bienfaiteur, Brice Koté Oligui Nguema, de faire preuve de recul, de faire preuve de vigilance. Parce que le système qu'il est en train de mettre en place là ne peut pas marcher. Les Gabonais sont jaloux de leur liberté. Les Gabonais sont jaloux de
de leur pouvoir, de marcher librement, de circuler librement. Donc, lorsque l'espace sécuritaire de notre pays commence déjà à être nauséabond comme ça, eh bien, cela annonce le lendemain incertain. Et je vous le dis, ce hold-up électoral, avec une chambre bicamérale monocolore, avec un conseil municipal et département monocolore, ne présage rien de bon à l'horizon. Je dis bien, ne présage rien de bon à l'horizon. J'ose croire que le chef d'État, Brice Oligui Nguema, aura suffisamment de coups de franche pour pouvoir apporter une aide réfléchie à toutes ces personnes aujourd'hui et qui arrivent à exalter leur frustration, qui arrivent à manifester leur gêne et leur désapprobation par rapport au système politique, économique et social que nous sommes en train de mettre. Omar Bongo Nibal avait dit que la paix doit être sauvegardée à tout prix et qu'il vaudrait mieux manger un couteau de pain sec servi avec amour dans un climat de paix, de partage et de développement que de venger la viande la plus savoureuse dans un climat d'insécurité ou d'instructif. Merci très chers compatriotes gabonais, restez câblés sur la chaîne de télévision TV+ Afrique et également sur ma page Facebook dénommée David Mbiakoma à partir de 22 h. Suivez le débat en direct avec les consignes qui vont vous être données et faites preuve également de bon sens. Soutenez n'importe quel candidat que vous voulez bien soutenir, que vous puissiez motiver votre soutien ou pas, de toutes les façons. C'est la dernière ligne. L'Union démocratique des bâtisseurs a déjà plus de 100 et quelques députés, donc ça ne changera rien. Et encore pire que nous sommes dans un régime exécutif monocéphale où le chef d'État est détenteur de toutes les prérogatives de puissance publique. Il n'y a plus de motion de censure, il n'y a plus de motion de soutien. Et je pourrais même dire qu'il n'y aura plus de contrôle de l'action gouvernementale dès lors que toute l'Assemblée est monocolore, donc à l'image, à l'effigie du chef d'État. Et voilà dans quel système nous nous retrouvons aujourd'hui. Un système hybride, un système inqualifiable, un système que j'avais dénoncé depuis le départ. Malheureusement, j'ai été mal compris, mal entendu. Donc les Gabonais, nous apprendrons quand même. Ils avaient là l'occasion justement de changer l'atmosphère politique, économique de notre pays avec un nouveau cours de notre trajectoire historique. Mais ils ont voulu passer outre. Au peuple camerounais, je voudrais vous dire que vous êtes pire que les infidèles. Lorsque vous arrivez à voir cette jeune compatriote qui est la fille du chef d'État, Brenda Biya, depuis la Suisse, depuis cette belle ville où elle dort pratiquement dans un palais depuis les années, dans un hôtel aménagé à cet effet pour sa sauvegarde, pour sa protection, cette jeune fille arrive à prendre parti en demandant aux Camerounais de ne pas voter pour son père Paul Biya et à travers une argumentation des plus plausible, elle dit aisément que son père est à l'origine du système de dégradation des conditions sociales de ce pays et qu'il aurait détruit non seulement ce pays mais également sa propre famille. Et elle dit clairement qu'elle ne votera jamais pour son père. Elle appelle d'ailleurs même les Camerounais à voter contre son père et ces derniers arrivent à l'insulter, à l'injurier. De toutes les façons que vous votez pour Paul Biya ou pas, eh bien, Brenda Biya continuera à vivre dans la luxure, à vivre dans l'opulence. Donc, si vous votez contre son père, eh bien, cela permettrait peut-être pour elle de sortir de ce confort, de sortir de ce palais pour qu'elle puisse mener sa vie librement. Voilà une personne qui recherche sa liberté. Une personne qui a un certain âge et dont on fait passer pour une espèce de malade mental, une espèce de souffreteuse d'un certain nombre de pathologies liées à une espèce de mégalomanie. Or, on voit bien que cette compatriote se porte très bien, elle a une conscience qui n'est pas obstruée, quand bien même on voudrait lui faire croire à cette jeune fille qu'elle est malade. Je voudrais donc apporter mon soutien à Brenda Biya et lui demander de ne pas se laisser faire, de continuer à se battre pour sa liberté, parce que l'argent ne donne pas tout et l'argent ne rend pas tout le monde heureux. C'est la liberté qui vous permet justement de vivre votre confort. C'est la liberté qui vous permet justement de jouir de votre confort. Mais dès lors que vous avez de l'argent et que, comme elle le disait, vous n'êtes pas fréquenté, vous êtes enfermé dans une chambre luxueuse où vous ne pouvez même pas avoir des amis, où vous ne pouvez pas vous balader, mais à quoi aurait servi ce genre de vie dans un palais? Donc Brenda Biya, vous avez tout mon soutien. Voilà, je vous demande de ne pas changer d'avis. Voilà, votre père a 93 ans, 43 ans de règne de pouvoir, ne peut plus rien donner pour ce peuple camerounais qui aspire à la liberté
qui aspirent également à l'amélioration de leurs conditions de vie et existence. J'appelle d'ailleurs le ministre de l'Intérieur de notre pays et le ministre de la Défense, au sortir de cette élection, de procéder justement à la régularisation des situations administratives de tous les étrangers sur le territoire national. Ceux qui n'ont pas les papiers, on les fait rapatrier purement et simplement. Parce que la 5e République également doit se caractériser par une espèce de gabonisation de l'emploi avec une gabonitude dans tous les niveaux. Les Gabonais doivent reprendre les leviers institutionnels de leur pays et tous les étrangers qui n'ont pas de papiers, qui n'ont pas de situation régularisée doivent repartir chez eux. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas nous qui avons tracé les barrières à la conférence de Yatta. Chacun a son territoire et chacun doit pouvoir gérer la misère de ses populations dans son propre territoire. Cela va permettre aux dirigeants de chaque pays de pouvoir faire des efforts pour pouvoir améliorer les conditions de vie de ces différents aspirants. On ne peut pas concevoir que les peuples béninois soient à des milliers sur notre territoire et que ces derniers insultent notre chef d'État, ils insultent la première dame, ils insultent nos autorités et que les autorités béninoises ne soient pas capables justement d'incarcérer ces personnes et de les ramener à l'ordre. Après ce processus électoral, il faut que ces gens-là rentrent chez eux. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Les avions dont on nous a promis à envoyer, il faut que ces avions soient envoyés pour que ces gens-là repartent chez eux. Nous allons rester entre nous-mêmes Gabonais et en nous battant entre nous-mêmes. Voilà, nous ne voulons pas d'intervention de qui que ce soit et la 5e République ne peut pas continuer à avoir les mêmes réminiscences. On a vu à Kombessi, on a vu Liban Suleiman, on a vu Seydou Khan, on a vu et qui encore Oseni Ossa, on a vu Maître Liu voilà. Nous voulons des véritables Gabonais pure souche. Nous voulons des véritables Gabonais pure souche, à des postes de direction, à des postes de responsabilité, pour que l'argent reste entre les mains des Gabonais. Il vaut mieux voir un Gabonais opulencement riche que de voir un expatrié riche sur notre propre territoire, alors que certains de leurs pays sont des PMA, les pays les moins avancés du monde. Certains sont des pays pauvres, très endettés. Et pourquoi est-ce que ce Gabon où ces gens-là viennent jouer le gueguenard, alors que dans leur pays, il y a un passé relativement récent, ils n'avaient rien du tout. Ils sont venus ici avec des sacs de foufou, des sacs de farine, avec une misère, une pauvreté inimaginable. Et ils sont là maintenant en train d'emmerder les autorités gabonaises, en train d'emmerder le peuple gabonais, en exaltant leur opulence, leur richesse, acquise sur des chemins tortueux de la concussion, du détournement des fonds publics par bande organisée. Et on voudrait justement faire croire que les Gabonais sont xénophobes, alors que les Gabonais défendent leur pays, ils défendent leur patrie, ils défendent leur gabonité, ils défendent leur gabonité. Allez, merci très chers compatriotes. Tout à l'heure à 22h à TV+ Afrique.